Je m'appelle Clément Marcoux. Donc le projet en fait qu'on veut vous présenter en fait c'est sous une forme d'épisode et le but c'est de montrer qu'un enseignant peut s'entraîner. Donc le titre c'est un entraîneur qui s'entraîne. À travers ces vidéos en fait je veux montrer aussi l'exemple à mes élèves qui nous transmettent une bonne énergie, une énergie positive, qui nous pousse à nous surpasser, à continuer de nous entraîner et donc à continuer de nous remettre en question. Il y a quelques années de ça, j'avais un peu délaissé mon entraînement et je pense que ça s'est ressenti aussi dans mon enseignement. Aujourd'hui, ça fait quelques temps maintenant que je me rentraîne sérieusement et à travers ces vidéos, je veux vraiment prouver qu'un entraîneur qui s'entraîne, il a une expertise en fait et une approche théorique mais également pratique qui est transférable à ses élèves. Donc c'est ça le but de ce projet, de toutes ces vidéos que vous allez avoir cette année, c'est vraiment vous présenter ça à travers des entraînements. Vous allez avoir des travails associés, dissociés, vous allez voir vraiment notre vision de la performance sportive. Vous allez comprendre comment on se prépare, dans quel objectif aussi on se prépare. Là en l'occurrence, vous allez me suivre dans une préparation d'une compétition de culturistes. Et en fait, vous allez voir comment on fait pour allier le culturisme, donc le bodybuilding, avec les sports de combat entre autres. Donc on a un calendrier qu'on a effectué. Bon, c'est sûr qu'avec les circonstances actuelles, ça peut être difficile de se projeter. Nous, on a décidé de le faire. Donc, on a choisi des dates qu'on va bientôt vous communiquer. Il y en a en avril, il y en a en mai, il y en a en septembre. Que ce soit des dates en culturisme ou des dates en grappling, en tout cas. Et après, plus tard, des dates en MMA. Donc là, vous allez suivre mon parcours. Vous allez voir ma souffrance, en quelque sorte, aussi. Que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans le contexte familial, avec la diète, avec tout ce que ça implique, tous les sacrifices. Et j'espère qu'à travers ces vidéos, ça vous donnera une motivation et ça prouvera à toutes les personnes, à tous les jeunes, ça vous motivera à vous entraîner, à créer un contexte favorable pour vous permettre de performer. Car aujourd'hui, j'ai 36 ans. C'est, comme je dis toujours, chacun fait son chemin de croix dans la vie. Moi, le mien aujourd'hui, c'est de pratiquer et de démontrer par l'exemplarité qu'on peut toujours y arriver. Donc c'est pour ça qu'on va vous partager un peu ces vidéos tout au long de l'année. Et on en espérant en tout cas que ça vous permettra de rester motivé, de rester concentré, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc aujourd'hui, la première vidéo, c'est une séance en fait qui va être axée sur le dos. Donc j'ai pris comme préparateur mon associé Fred, qui est ingénieur de métier, qui est un préparateur physique et un combattant professionnel. C'est lui qui va m'accompagner. Il a analysé ma morphologie, il a tout adapté, aussi bien sur mes levées biomécaniques que sur, on va dire, mon profilage, on va dire, énergétique, en quelque sorte. Mais ça, on y viendra et on vous donnera de plus amples explications par la suite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir donc nos séances, qui seront peut-être pas forcément les plus spectaculaires que vous allez voir, mais en tout cas, vous allez nous voir comment nous, on travaille. Notre vraie vision, notre posture, comment on va rattraper un point faible et comment ce point faible va nous servir par la suite dans le spécifique aussi, que ce soit en boxe, en MMA ou en lutte ou en grappling, peu importe. Donc vous allez voir une première séance avec des accessoires très particuliers qui nous permettent d'isoler, de cibler, de recruter et après derrière de transférer. Donc j'espère que cette première vidéo va vous plaire. Je m'appelle Clément Marcoux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été formé à l'INSEP, j'ai un master, j'ai un DES également, j'ai fait une formation aussi de posturologie et on est propriétaire d'une structure qui s'appelle le FMC Performance Center, qui est un centre de performance dans le sud de la France, à Palavas-et-Flots, où il y a une salle de préparation physique et une salle de MMA. Donc je vous souhaite un bon visionnage à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tirage. Ensuite, on va faire 3 exos d'assistance. Le tirage prime, les triums unilatéral. Ouais. Et après le multi-flight. Pour l'arrière d'épaule, non? Ouais, plus. Ouais. Après on va varier les angles, on va faire 2 angles différents. D'accord. Ensuite, on va faire un travail excentrique. Et la barre on mène un peu pour changer le stimuli. Ouais, d'accord. Si vous avez dit trop, on change trop. Ou alors on va bien changer le stimuli.
Et ensuite, on fait notre série de méta, aujourd'hui avec le combo twist. D'accord, c'est bon. Après, on transfère, on va se faire un peu de cage control et tu finiras au sac un peu comme ça. Ouais, de toute façon, on va à côté après par la suite. Ouais, le problème que j'ai en fait, c'est que quand Fred il a analysé ma morphologie, c'est qu'on s'est aperçu vraiment que j'avais un gros déficit au niveau du dos. Même si je faisais beaucoup de lutte, et ben en fait j'avais un gros déséquilibre. Donc je pense peut-être c'est un bon passif, parce que j'ai commencé par la boxe, donc c'est peut-être pour ça. Donc maintenant on le double, voire on le triple dans les semaines. Et là en fait tout le travail qu'on va faire, on va commencer donc par le tirage prime, qui est là. Donc pour travailler le grand dorsal, donc on prend une prise très large. On affectionne tout particulièrement en fait les poignées prime, parce qu'en fait elles ne mettent pas de contrainte sur l'articulation buno-humérale. Donc c'est pour ça qu'on va les utiliser. Et surtout me permettre en fait, si j'ai une problématique ou si je ne ressens pas, de changer l'angle. Donc ça je trouve que c'est un outil vraiment intéressant. Après derrière, on va utiliser donc les crayons, c'est ce qu'on dit, travail unilatéral. Nous on aime beaucoup le travail unilatéral. Le soulagement ergonomique, elles prennent bien la forme de la main. Et donc pour tout c'est un outil vraiment remarquable. Après on ira sur la fly, donc comme disait Fred. Il faut savoir que c'est Fred qui choisit tous les exercices parce que si moi je fais mon programme, malheureusement je m'oriente toujours vers ce que j'apprécie. Donc ça c'est une machine vraiment pour moi extraordinaire, c'est vraiment la meilleure machine au monde. On peut la régler dans tous les sens. Donc là, hop, les hauteurs, on peut régler les angles, d'accord, que ce soit pour l'abduction ou l'adduction, etc. On peut vraiment tout travailler avec cette machine. On peut la descendre, travailler l'arrière d'épaule, c'est ce qu'on va faire. Machine de strongman pour un peu de polyarticulaire. Ce qu'on aime bien, c'est qu'en fait, le grip est vraiment large. Contrairement à des barres en fait qu'on peut retrouver, des barres olympiques, le grip est vraiment large, donc tu peux l'apercevoir ici, hein, au niveau de la main, la prise est large et ça demande une autre exigence en fait. Pour le rowing, on aime tout particulièrement cet outil. Et après les usures, le combo twist. Alors, le combo twist, le gros avantage qu'il a, c'est qu'on peut travailler en fait. C'est une des seules machines qui nous permet de travailler le pull et le push en même temps. Donc quand je vais pousser, hop, je vais tirer en même temps et ça reproduit un peu les efforts qu'on peut retrouver en boxe ou en lutte. Donc c'est vachement intéressant, que ce soit pour le rowing ou pour un travail. Pour la partie sternale aussi du pec, je l'aime bien, mais le faire ensemble, je trouve que c'est, en plus on est debout, je trouve que elle est extrêmement intéressante cette machine. Tu vois ce truc là, ça à chaque fois, Fred, c'est le produit que j'utilise le plus souvent avant les entraînements de force ou les entraînements de lutte. J'utilise toujours le muscle pump, en fait c'est un mélange d'arginine, de bétalanine, en fait tout ce qui est des précurseurs de hénon, de valine, etc. Bon. Le goût c'est pas mon préféré, mais en tout cas, il a une redoutable efficacité, le muscle pump. Donc là on va travailler sur l'adduction. Donc là pour travailler sur le dorsal, tu as un gros retard sur le dorsal. Et ce que je veux, c'est que tu bloques une seconde en bas. Ça marche. D'accord, ok. Et surtout, je veux ressentir ces deux. D'accord, si je les ressens pas, c'est pas bon. C'est parti. Allez. Voilà. Parfait. Là, tu vas rattraper ton retard. Là, tu vas le rattraper. Un beau de gorille. Là, surtout, on cible les muscles qu'il a du mal à ressentir. On est sur du ressenti. Du coup, on fait vraiment un travail spécifique pour vraiment cibler le ressenti. Le problème qu'on a rencontré avec Fred aussi, c'est que comme je fais beaucoup de lutte, j'ai toujours compensé par la partie inférieure et supérieure du trapèze. Donc en fait, j'ai des gros trapèzes, des grosses épaules, et donc ça m'a non seulement ça a empiété sur mes pecs, mais en plus ça a empiété sur mon dos. Alors les pecs, j'ai réussi à les rattraper. Le dos, j'ai beaucoup plus de difficultés parce que je pars tout dans les trapèzes pratiquement. Donc c'est très difficile, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup de cette manière, surtout pour aussi annuler le travail de la main, annuler le travail du biceps aussi, et du bracho-radial. Et du bracho-radial, parce qu'aussi pareil, à cause des saisies qu'on fait en lutte, etc. Et le problème c'est qu'on compense toujours avec on crée des phénomènes compensateurs en fait, qui vont à l'encontre de la prise de masse en quelque sorte. Enfin, en tout cas du rééquilibre musculaire que nous on recherche. Wow. C'est que le but de cette machine-là,
sens le dos là? Même le frein épineux, je sens. Ouais. Même sous épineux, je les sens plus. Qui rond aussi? Ouais, je les sens encore. Allez, c'est sur le bien, tu vois. Je vais même changer l'angle encore. Ouais. Et hop. Parti là, plus bas. Ça va être encore. Voilà. C'est parti, allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti, encore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Ça, je l'aurais pas fait. Si c'est vraiment qui a fait la programmation, je l'aurais pas mis ça. C'est important. C'est important. Je déteste cette barre. Elle est difficile. Je sais que t'aimes pas celle-là. Elle est pas agréable. Par contre, je ressens l'ensemble du dos, tu vois. Ouais. Comme un bloc en fait. Donc c'est là où c'est vachement intéressant. Donc ça peut travailler toute la chaîne. Pareil, même. Je sens beaucoup le gravitable aussi. Non, c'est bon, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3. Waouh. Allez, on s'en dernier. Tu le connais, c'est pour ça que tu lui as mis cette barre? Ouais, parce que je sais qu'il aime pas cette barre, il la redoute. Et en plus, il aime pas tout ce qui est excentrique, comme régime de contraction. Du coup, non seulement c'est important, et en plus il aime pas ça, du coup je le force à le faire. Si on s'écoute soi-même, on fait que ce qu'on aime. Du coup là, il n'a pas le choix. Donc je fais comment alors? Là pendant 1 minute, tu t'arrêtes pas. On a une tension là et on s'arrête pas. D'accord, donc tu as une suspension d'une minute. Yes, c'est parti, allez. Allez. Allez, on s'arrête pas, allez, encore, allez, top. Voilà. Oh putain, elle est ouf, super. Allez, encore, voilà, allez, tire, voilà, encore, top. Voilà, bien. Wow, c'est trop bizarre, c'est vraiment spécial. Bon, super. C'est un effort très particulier. C'est quoi l'objectif de... Ben, en fait, cette machine, l'avantage qu'elle a, c'est que non seulement c'est un rowing, mais aussi c'est comme un développé couché debout, on va dire. Hein. Mais là, en fait, le fait de pousser d'un côté et tirer de l'autre, c'est des mouvements qu'on peut retrouver en lutte, par exemple en judo, en rugby, etc. Donc, on va parler un peu de notion de transfert et le fait de le pratiquer debout, c'est vraiment très particulier. Tu sens tout en fait comme une chaîne croisée, en fait. Donc, du grand transverse à l'oblique, etc. Ça fait vraiment comme... ça crée plein de phénomènes compensatoires qui sont vachement intéressants. Donc on fait un petit rappel en fait sur le tirage et en plus de ça, on travaille aussi les muscles antagonistes mais du côté inverse. Donc c'est très très intéressant comme outil. C'est la première fois que je le fais. Donc là vous voyez sa vidéo, on l'a reçue ce matin et vraiment on est convaincus. Génère la vitesse, allez, encore, allez, encore, vitesse. Il fallait pas un exercice de plus, tu vois. Alors là, en fait, c'est un produit qui est en test actuellement, donc le cluster dextrine. Et en fait, c'est une source de glucides ultra rapide, avec une assimilation ultra rapide en fait. Et surtout, ce que j'aime bien dans cette source de glucides, c'est que contrairement aux autres, elle ne pèse pas sur l'estomac. Alors quand je fais des séances avec un gros volume, là c'est un travail associé, donc il y a la séance préparation physique et après spécifique, comme malheureusement je ne peux pas les espacer, mais là on utilise cette source de glucides par exemple, que je trouve vraiment très convaincante. Elle est encore en test, elle n'est pas encore sortie, mais en tout cas je la trouve vraiment très intéressante. Donc là on a fini le travail à côté, donc c'est un travail comme je disais associé en fait, donc on va incorporer cette séance donc en deuxième partie. Donc en fait là c'est une séance où il me l'a orienté Fred sur le grappling et la lutte. Donc on va faire des éducatifs et un travail spécifique, je ne sais pas ce qu'il m'a réservé, il me semble que c'est 30 secondes sur un double leg. Donc si je saisis ces deux jambes pendant 30 secondes et on va le répéter un nombre de fois donné. Après pareil sur diverses techniques et surtout des techniques que moi j'affectionne tout particulièrement. Donc autour de mon spécial en fait il a créé une stratégie et là on va les solliciter. Hop. Top. Voilà.
travail d'altitude et réactivité. Donc je vais le toucher le genou, dès qu'il touche le genou à mon top, bam, il sprawl. Donc le sprawl c'est ce mouvement-là. C'est un mouvement qu'on trouve énormément en lutte, notamment en défense de double leg. Voilà, c'est bon, 6 minutes. Donc là on travaille sur le timing, l'attitude et la réactivité. Et je rattaque derrière ou pas? Pour l'instant non, ça va pas. Ok. Donc là, quand il va toucher, tu vas descendre et remonter. Exactement. En termes de mouvement que je. Allez, prêt. Ah. Là, voilà. Là. Et maintenant tu réattaques. Là. Voilà. Là. Voilà. Là. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, en fait, il va me faire travailler pour délier un peu. Donc c'est la fin de l'entraînement. On va juste faire de la vitesse. On ne cherche pas la puissance. On va juste travailler des enchaînements simples qui sont reproductibles même dans un état de fatigue avancé. Donc ça va être vitesse. Du moins, on va essayer de faire de la vitesse max. Je sais pas ce que ça va donner, mais après la lutte, mais on va voir. Allez, tu me guides. Ah. Bon. Attitude. Ok, stop. Stop. C'est une bonne séance. Bonne séance, ça. On lâche pas. Comme ça. Avec ça piqué, je te le dis. Je vais mettre ça. C'est que le début. Hein. Avril, hein, n'oublie pas. Avril. C'est la guerre. Voilà, on a fini la séance là. Donc ça a duré 1h50 à peu près. Et maintenant, on va aller se recharger.